Pour vous, monsieur Roten, le principal responsable de tout ça, c'est Hugo Ekitike. Et il manquerait plus que ça soit quelqu'un d'autre responsable de la situation. Bien sûr que c'est Hugo Ekitike. Alors déjà, quand il y a maintenant 1 an et demi, décidé de rejoindre le Paris Saint-Germain, tu étais bien content que les dirigeants viennent te chercher, te payent aussi cher, te donnent un salaire aussi cher. Et je pense que le salaire, ça lui a permis de voir des choses en grand, très grand, de découvrir un vestiaire de stars. Et je dis pas que c'est facile l'adaptation quand tu es un jeune joueur comme lui, que tu as brillé qu'une saison à Reims et briller. C'est un grand mot, mais bon, on va dire que la saison était satisfaisante quand même à Reims et qu'il avait quelques contacts. À l'arrivée, le poids du transfert fait que le temps d'adaptation peut être très compliqué et ça va de son côté. Les premiers mois difficiles dans un effectif, et on l'a dit et redit l'année dernière, qui n'était pas celui de cette année, donc avec beaucoup de stars, difficile de se faire une place, difficile d'avoir du temps de jeu, mais quoique il en a eu. Il en a eu avec Christophe Galtier du temps de jeu et ça, on ne peut pas dire que Christophe Galtier ne lui a pas donné sa chance. Mais une fois qu'on te donne ta chance, 10 minutes, 5 minutes, une mi-temps, un match de Coupe de France, certes, contre des amateurs, mais à toi de te bouger les fesses, mon coco. À toi d'essayer que le temps d'adaptation soit un peu plus rapide qu'une année, parce qu'en général, on peut laisser une année à ces jeunes joueurs, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'à Paris, le temps, tu n'en as pas beaucoup, tu vois. Donc, il faut montrer, ou au moins une progression. Et en fait, ça a été la déchéance tout au long de l'année dernière. Moi, quand je vois son attitude du début de saison dernière, je veux bien qu'il a en lui cette nonchalance qui lui fait par moments défaut, parce qu'en termes d'image, c'est pas facile. Mais il y a des joueurs comme ça, et on en a connu, qui ont naturellement une nonchalance, mais qui font des efforts aussi. Il faut se forcer, il faut accepter les critiques, il faut se servir de tes coéquipiers. Il y a beaucoup de stars, beaucoup de grands joueurs qui ont beaucoup gagné, donc sers-toi de ça, va discuter avec certains, essayer de prendre des conseils, sers-toi de ton entraîneur, ton staff de l'époque, parce que on peut pas dire que Christophe Galtier et son staff ils l'ont laissé de côté, pas du tout, ils l'ont accompagné. Mais le problème, c'est qu'il faut être réceptif à tout ça, il faut faire preuve un petit peu d'intelligence, tu vois, retomber un petit peu les pieds sur terre, et ça n'a jamais été son cas, jamais. Au contraire, il s'est pris pour un cador, et ça se voit par rapport à toutes ses prestations de l'année dernière, et encore plus ce qui s'est passé cet été. Et en fait, pourquoi je suis très dur avec lui, c'est que cet été, quand le club a décidé, à juste titre, parce que tu n'es pas au niveau. Voilà, de passer à autre chose, de lui faire comprendre que ça serait bien qu'il rentre dans le deal de Kolo Muani. Ça serait bien qu'il aille ailleurs, en Angleterre ou en Allemagne, pour libérer de la masse salariale, libérer un transfert qui pèse lourd pour le Paris Saint-Germain, mais même pour toi, parce que cette année, tu ne vas pas jouer, parce qu'il y a une concurrence qui est faite comme ça. Il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui. On a renouvelé l'effectif et tu ne rentres pas dans les plans. Ça arrive à tous les joueurs, et encore plus à des joueurs qui n'ont pas été bons. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Non. Ah ben non, au niveau salaire, je gagne ma vie comme ça, donc je vais pas faire des concessions. Mais tu fais pas des concessions à la ce que tu as, alors que tu as joué en l'espace d'1 an et demi, 30 matchs, et pas tous titulaires, 29 matchs l'année dernière, un match cette année, tu fais pas de concessions, toi, au mois d'août, pour essayer de se faire un transfert en Allemagne. En plus, on a vu les attaquants, ils marquent des buts, donc tu aurais repris de la valeur. Et peut-être que les concessions que tu aurais fait au niveau salaire, les petites concessions, parce que mon Dieu, hein, il n'y allait pas pour 10 000 euros par mois là-bas en Allemagne. Eh ben, tu les aurais récupérés après. Mais non, lui, il a décidé, parce qu'il est plus fort que tout le monde, de rentrer en guerre avec son club, de rentrer en guerre. Faites-moi un chèque et je partirai. Non, c'est pas ça le football. Sois passionné, mon coco. Et quand tu vois, aujourd'hui, et je finis là-dessus, par qui il est entouré dans le vestiaire, avec qui il fait la fête, avec des mecs qui sont des grands touristes, qui ont été aussi recrutés pour essayer de passer un palier comme Levin Kurzawa. C'est la photo de la Fashion Week. Mais oui, mais t'imagines, tu fais preuve d'intelligence quand tu fais ça, une photo à la Fashion Week, alors que ton club, tu joues pas, t'es ridicule et que t'es pas au niveau, mais toi, tu te prends pour un cador parce que tu gagnes très bien ta vie, alors tu t'habilles avec des fringues qui sont encore plus ridicules les unes que les autres, tu vois, mais au pire, je vais pas juger parce que ça, c'est les goûts et les couleurs, mais franchement, au bout d'un moment, redeviens un joueur de football, et j'ai bien peur d'une chose, c'est que le club qui va investir pour lui va se prendre une bonne banane, et je vous dis pas où. Alors, là, il est temps de passer la parole à la défense, monsieur Larquet. Il faut venir en secours de votre client, du coup. Je suis atterré parce que
pour accuser cet oiseau-là, en l'occurrence Ekitike. On en est à la Fashion Week et au costume rose, effectivement, on peut s'en passer. Et je suis d'accord avec lui. Mais le principal responsable de tout ça, dans cette affaire-là, c'est le club. C'est le club qui s'est planté. Et la première information, je suis atterré par ça. Je suis atterré par le fait que Maître Roten n'écoute pas ce qui se dit dans le rapport ou juste avant le rapport. Quand le rapporteur dit, il est d'accord avec Francfort, mais le club n'est pas d'accord avec l'indemnité de transfert. Ça, c'est l'info d'il y a 2 jours. Ouais. Oui, quand tu as fait une grosse erreur, et Dieu sait si avec les attaquants centraux, le Paris Saint-Germain les collectionne et les enfile comme des perles. Parce que les avant-centres qui ne se sont pas imposés au Paris Saint-Germain depuis des années et des années, et qui sont pas les plus mauvais. Les Icardi est allé réussir, je crois, en Turquie. Bon, Keane qui est parti à la Juve, non? C'est bien ça? Ouais, bah, ils en veulent plus, donc c'est vrai que c'est une réussite. Ils n'en veulent plus. Mais regardez, aujourd'hui, Ekitike, il est sur la touche. Mais Kolo Muani et Ramos, ils sont où? Pareil. Ils sont où, Kolo Muani et Ramos? Dites-moi où ils sont. Ils sont exactement dans la même situation qu'Ekitike et ils seront dans la même situation qu'Ekitike à la fin de la saison. À partir du moment où le Paris Saint-Germain s'est planté, je ne sais pas combien ils ont mis, et Caillot, il est venu à genoux avec Ekitike sur le dos de Reims au Parc des Princes pour la fournir pour 80 patates. Non? 35. 35, oui. Ouais. 80, c'est Kolo Muani. 35 patates pour après une saison. Ouais, pour un joueur qui a été un touriste depuis 1 an et demi. Et toi, tu le défends. Mais celui, je ne le défends pas. Ben si, tu défends. Tu me parles juste là de l'offre, Jean-Michel. C'est là que tu te trompes. Au mois d'août, c'est lui qui n'a pas voulu aller à Francfort. Je dis simplement qu'aujourd'hui, on a la réponse à tout ça. C'est que le Paris Saint-Germain s'est planté dans les grandes largeurs et les grandes longueurs et qu'aujourd'hui, celui qui fait obstruction au départ d'Ekitike, mais c'est faux, c'est pas Ekitike. Ah, c'est des infos RMC Sport. Oui, mais c'est faux, ça va se faire. Tu crois que le PSG... Il y a de la négo, mais lui, il est d'accord avec Francfort d'un point de vue salarial. Écoute-moi bien, je l'amène avec une charrette à 20 millions. Moi, si j'ai 20 millions sur la table, je l'emmène. Je vais dire, Nasser, rappelle-moi, je l'emmène, j'ai rien à faire du week-end.